l'accueil, mes amis. C'était pour un petit rendez-vous du jeudi. Je vois que vous êtes venus nombreux. Alors c'est un rendez-vous un petit peu spécial parce que c'est un rendez-vous de rentrée, c'est notre jeudi de rentrée. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et puis si vous me le permettez, je vais vous dire quelques mots avant que nous puissions partager le verre de l'amitié, passer un moment de convivialité tous ensemble, puisque c'est l'esprit qu'on a souhaité donner à ces manifestations et à ces réunions que nous tenons un jeudi sur deux dans notre permanence du centre de Cannes. Alors mes chers amis, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ici si nombreux pour cette rentrée. Votre mobilisation toujours aussi forte montre combien ceux qui pensaient nous affaiblir par la calomnie se sont fourvoyés. Votre fidélité, jamais démentie, montre qu'en politique, malgré tout, il y a un chemin pour l'honneur. Votre combativité, constamment renouvelée, montre que nous continuerons, quelles que soient les circonstances, à défendre ce que nous croyons juste pour les Cannois et pour les Bocassiens. Nous sommes à 6 mois du rendez-vous que nous attendons tous, que vous attendez tous. Dans 6 mois, les Cannois éliront leur maire et l'équipe municipale. La campagne qui s'ouvre ne va pas être une campagne comme les autres. L'enjeu de cette campagne, c'est de parler de Cannes et de rien d'autre. Il ne s'agit pas de se défouler ou de se faire plaisir, même si les tentations d'envoyer des messages de mécontentement à ceux qui gouvernent peut être fort. Il ne s'agit pas non plus de prendre Cannes en otage pour régler des comptes à l'intérieur d'un parti politique. Oui, il y a plus important que tout cela. C'est l'avenir de notre ville qui se jouera en mars prochain. Car c'est bien l'avenir de Cannes que nous voulons construire ensemble. C'est pour cela que nous avons été tristes, cet été, de voir notre ville si caricaturée et si abîmée. Cet été, on a beaucoup parlé de Cannes. On a même trop parlé de Cannes pour de mauvaises raisons. Ces 2 derniers mois ont été marqués par des braquages spectaculaires sur la Croisette, mais également dans l'ensemble des quartiers. L'image de notre ville en a été considérablement entachée sur un plan médiatique. Il n'est pas tolérable que Cannes fasse la une de l'actualité de cette manière. Oui, la sécurité est une compétence régalienne de l'État. Et je déplore que la police nationale n'ait pas les moyens de faire son travail dans de bonnes conditions, malheureusement, à Cannes comme ailleurs. Mais il est trop facile de se défausser en permanence sur l'État et en même temps de parader avec le ministre socialiste de l'Intérieur pendant une journée entière sur la Croisette devant les caméras de télévision. Je remonte un petit peu le pantalon parce que j'ai perdu 500 grammes. Donc merci. Et oui, ne vous moquez pas là-bas, c'est vrai. Ouais. Les Cannois ont besoin d'une police municipale respectée par les habitants et surtout crainte par les délinquants. Il est urgent de réorganiser cette police avec des agents complètement mobilisés sur le terrain et plus nombreux. Des agents qui n'aient pas pour seule mission de battre des records de verbalisation des automobilistes. Alors que le premier adjoint candidat s'est autoproclamé cet été pendant plusieurs semaines maire de Cannes, il n'y a jamais eu autant de faits divers aussi spectaculaires. Il n'a jamais été aussi difficile de circuler et de stationner. Il n'a jamais eu autant de laisser-aller dans le centre-ville, avec une mendicité agressive, avec des vendeurs à la sauvette. Il y a longtemps que la fréquentation touristique de notre ville n'avait pas été aussi faible. Et les perspectives de cet hiver s'annoncent catastrophiques, avec notamment la fermeture de 13 hôtels hors saison. Voilà le vrai bilan de l'été du maire intérimaire.
Les Cannois ne doivent pas être dupes de ces numéros d'illusionnistes. On voudrait nous faire croire que tous les problèmes ne sont pas liés à la gestion municipale. Alors la sécurité, on nous dit, c'est la faute de l'État. La baisse de la fréquentation touristique, c'est la faute au Ramadan. L'asphyxie de toute la ville à cause des travaux du BHNS, le fameux bus à haut niveau de service, c'est la faute aux touristes. La débauche de PV, la faute aux automobilistes. Mes chers amis, dans cette élection, qu'on ne s'y trompe pas. Il y a ceux qui portent ce bilan et ceux qui proposent une autre voie, celle du bon sens, celle de la proximité, celle de l'ambition pour notre ville. Nous vous proposerons cette autre voie avec un nouveau projet sur lequel nous travaillons d'arrache-pied avec des propositions fortes, novatrices, courageuses. Avec une nouvelle équipe à la fois renouvelée mais expérimentée et de nouvelles pratiques indispensables pour mettre fin aux petits arrangements et aux conflits d'intérêts qui minent le fonctionnement de notre ville. Vous le savez, mes chers amis, cette élection municipale va être regardée, observée, scrutée comme jamais. Certains même, non loin de Cannes, voudraient s'en mêler. Le maire d'une commune voisine, mais plutôt à l'ouest, hein, vous voyez de qui je veux parler. Hein. Par exemple, qui après avoir traité, je dis bien traité, de tous les noms d'oiseaux, et encore, je suis gentil en parlant de noms d'oiseaux, de tous les noms d'oiseaux, le maire de Cannes et son premier adjoint pendant des années les encensent désormais. On croit rêver. C'est le degré zéro de la politique. Mais rassurez-vous, ce ne sont et ce n'est ni lui, ni certains médias, ni les états-majors parisiens qui décideront à la place des Cannois et des Beaucassiens en mars prochain. Le maire de votre ville, c'est vous, et vous seul qui le choisirez et personne d'autre. Ne vous laissez pas voler cette élection. Restez mobilisés. Vous êtes ma plus grande force dans cette campagne. Alors je demande à chacun d'entre vous de porter ce message d'espoir pour notre ville. Oui, même toi, Louis, là-bas. Si vous voulez que ça change à Cannes, si vous voulez que la sécurité redevienne une priorité, si vous voulez que l'argent public soit géré avec plus de rigueur et plus de transparence, si vous voulez que l'attractivité de notre ville soit redynamisée, si vous voulez que notre patrimoine soit vraiment protégé, si vous voulez mieux circuler, mieux stationner, si vous voulez enfin que l'humain, je dis bien l'humain, soit au centre de toutes les décisions, alors laissez parler vos convictions et laissez parler votre cœur. Et soyons tous ensemble à mes côtés, à vos côtés, plus forts et plus déterminés que jamais. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors on travaille maintenant, mes amis. Plus que 6 mois, ça va aller très vite. Mais je ne doute pas un instant qu'avec le travail que nous allons faire tous ensemble, ces 6 mois vont magnifiquement se passer. Et je sais qu'au soir, parce que nous avons maintenant les dates du premier tour, le 23 mars, et surtout pour le deuxième tour, le soir du 30 mars, une date qui est chère à mon cœur, nous pourrons tous ensemble fêter une grande victoire, non pas pour nous, mais pour la ville de Cannes. Merci.